Namasté, je vous retrouve pour cette dernière vidéo de la formation des 5 jours. Aujourd'hui, on va parler du positionnement des articulations et de l'alignement articulaire. Le cours d'aujourd'hui est à prendre avec des pincettes parce qu'il va vraiment dépendre de votre propre corps et à distance. Et de cette manière, je ne peux pas vraiment vous donner des indications au cas par cas. Donc, je vous donne une base ici pour construire, pour explorer, pour développer votre pratique et surtout la rendre un peu plus consciente. Donc, c'est-à-dire que vous allez ressentir les différentes parties de votre corps et après, vous serez en mesure de choisir ce qui est le mieux pour vous et prendre une décision lorsque vous pratiquerez les postures et tout type aussi de mouvement. Alors, on va illustrer le placement articulaire dans deux postures aujourd'hui, Utthita Trikonasana, la posture du triangle, et Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Et pour ça, vous aurez besoin d'un mur derrière vous. Le positionnement articulaire, ça va être l'alignement articulaire, ça va être simplement le fait de créer comme une ligne avec toutes les articulations. Ça veut dire que je ne vais pas être désaxée en ayant, par exemple, dans la posture du triangle, le buste vers l'avant et les fessiers et les jambes vers l'arrière. Vous voyez que ici, je suis complètement désaxée. Donc, je vais préférer ici, hop, tout compacter vers le centre et venir ramener du coup toutes les articulations sur une même ligne à peu près. Et ça va me permettre de comprendre les limites de mon corps, parce qu'il y a certaines choses que je ne vais pas pouvoir aligner en fonction peut-être d'un manque de mobilité, d'un manque de force, d'une sensation, peut-être d'une blessure précédente qui vous empêche maintenant de réaliser le mouvement, etc., etc. Ça va vous permettre de prendre conscience de votre corps et c'est tout le but et la beauté de la pratique du yoga. Donc pour ça, vous pouvez vous installer ici dos au mur et ensuite ouvrir ici les jambes dans Trikonasana. Donc Trikonasana, vous avez, il y a deux manières de le pratiquer, soit avec les deux pieds perpendiculaires l'un avec l'autre, soit avec un pied qui est un peu dans la diagonale, comme ça. Donc ça, voilà, je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais c'est important de le savoir. Donc, vous placez vos pieds comme vous le faites d'habitude. Vous pouvez dès à présent, du coup, mettre en pratique les vidéos précédentes, l'activation des pieds, l'activation peut-être de l'arche interne, l'activation et le placement et le positionnement du genou et l'activation des cuisses, la rétroversion dans le bassin. Donc, vous voyez, avec les différentes vidéos de la semaine, vous avez déjà construit toute votre base avec vos jambes. Et ensuite, à partir de là, donc on va venir s'installer dans la posture du triangle en gardant le dos et les bras qui vont venir frôler le mur. Donc, ça veut dire que si mon buste et mes bras se décollent pour venir dans la posture comme je la travaille habituellement, ça veut dire que peut-être le placement, l'alignement articulaire n'est pas respecté ou alors conscient quand vous pratiquez la posture d'habitude. Alors ici, vous allez vous placer donc contre le mur, on va venir dans la posture du triangle et on va essayer de continuer de suivre ici le contact avec le mur et vous allez voir que peut-être vous descendez beaucoup moins loin que d'habitude. Et c'est peut-être lié à ça. Ça veut dire que là, une fois que vous êtes bien aligné, maintenant, votre corps, il bloque ici et là, vous allez pouvoir explorer. Donc là, la limite de votre corps, ça va vous permettre de sentir. Alors, est-ce que c'est mon bassin qui ne pivote pas? Est-ce que c'est la souplesse à l'arrière de ma jambe? Est-ce que c'est ici ma capacité à descendre le buste, la mobilité dans les épaules, dans la partie thoracique? Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu dans cette posture du triangle et ça va vous permettre de le ressentir. Donc, je vous invite à continuer de glisser ici, de sentir ce qui se passe, les deux flancs qui cherchent à s'allonger, etc., etc. Et ensuite, du coup, vous pourrez ressentir en fait cette ligne que vous créez avec toutes les articulations de votre corps. Autre chose, vous pouvez vous filmer aussi de face, ça va vous donner une bonne indication. Dans la posture de la demi-lune, c'est encore plus flagrant. Et je vois souvent la jambe arrière qui est complètement désaxée. Donc, ça veut dire que je vais être installée ici dans ma demi-lune et la jambe à l'arrière, elle va complètement partir ici, désaxée par rapport à ma jambe avant, ma jambe droite ici. D'accord? Donc ici, le travail contre le mur, ça va me permettre de ramener la jambe dans l'alignement avec l'autre et aussi de venir placer mon buste dans l'alignement de la jambe droite, d'accord? Donc là, je vais bien sentir la demi-lune qui se redresse. Et généralement, grâce à l'alignement articulaire, on arrive à avoir une demi-lune, une posture du triangle qui sont beaucoup plus longues, dans laquelle je vais pouvoir prendre encore plus d'espace dans la pièce dans laquelle je suis.
On va prendre aussi conscience du placement du corps dans l'espace, qu'on appelle la proprioception. C'est si je me bande les yeux, je sais comment est placé mon corps dans l'espace. D'accord ? C'est pas quelque chose qui est forcément acquis pour les personnes qui n'ont pas fait de sport en règle générale ou d'activité physique pendant l'adolescence, par exemple. On voit une grosse différence entre les personnes qui ont pratiqué pendant l'adolescence ou pendant l'enfance et les personnes qui débutent l'activité physique en étant adultes. Donc pour la 2 minutes, ça va être la même chose. Je vais venir me placer ici donc en équilibre sur le pied et je vais chercher à avoir cette fesse qui va le plus proche possible du mur, d'accord? Donc là, je vais ouvrir les hanches sur le côté. Et pour ça, il va falloir que je contracte mes 2 fesses. Je serre les 2 fessiers, je garde pas d'abanda au pied, je garde la microflexion active du genou. J'ouvre ici, cette jambe est très contractée, très active, et ensuite je vais pouvoir étirer les bras. Et là, tout doucement, en glissant contre le mur, je vais descendre autour du coup de ma hanche droite, un peu comme un compas, pour venir m'installer dans la posture ici de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Et ça va permettre de sentir où est-ce que je suis limitée pour continuer à descendre. Est-ce que c'est mon genou? Si c'est mon genou ici, on a l'impression que ça se tord et que le pied a envie de se décaler ici. Ben, c'est parce que les 2 hanches ne peuvent pas être complètement ouvertes contre le mur, d'accord? Et c'est tout à fait OK. Vous pouvez choisir soit d'abaisser, de refermer légèrement la hanche du haut, soit de laisser la hanche du haut ouverte et de décaler un petit peu votre pied vers l'intérieur, d'accord? Donc ça, vous allez pouvoir l'ajuster. Ou alors, est-ce que vous êtes limité par l'ischio-jambier qui ne vous laisse pas descendre? Ou alors, est-ce que vous êtes limité par cette jambe qui ne peut pas monter? Voilà, vous comprenez où je veux en venir. Il y a plusieurs du coup indices qui vont vous être proposés par votre corps. Vous allez les ressentir, soit une sensation d'étirement, peut-être d'inconfort, peut-être même de douleur si le mouvement n'est pas OK pour vous tout de suite et avec la condition actuelle de votre corps physique, et c'est tout à fait OK, il faut l'honorer et progressivement du coup travailler dans ce sens-là. Plus vous aurez de la conscience de votre corps dans l'espace et plus vous aurez du coup cette proprioception, plus vous pourrez vous recentrer dans une pratique de yoga qui est méditative et surtout dans laquelle vous allez en retirer tous les bienfaits. J'espère que vous aurez appris des choses du coup pendant cette formation des 5 jours. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un commentaire, ça me fait énormément plaisir. À partager aussi les vidéos avec toutes les personnes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Et surtout à vous abonner à la chaîne car je poste très régulièrement des vidéos qui vont vous permettre d'évoluer, de vous accompagner dans une pratique de yoga durable et sécuritaire. J'espère vous retrouver bientôt et je vous dis à très vite. Namasté.